Nous sommes le 27 février. Je voulais vous faire un petit update. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous êtes peut-être au courant. J'ai eu un gros problème de peau au visage, au cou et au décolleté. J'ai cru en fait au départ que c'était dû à une crème que j'avais testée. Mais j'avais un doute parce qu'il me semblait que cette crème, je ne l'avais pas mise sur le décolleté. Et en y réfléchissant bien, je ne l'avais pas mise sur le décolleté. Donc, ça ne pouvait pas venir de la crème. Alors, je me suis posé des questions. Je me suis dit, est-ce que par hasard, mon augmentation de rétinol, de rétinoïdes dans ma routine du soir n'était pas la cause de ça? Parce que c'est pas parce que ça allait bien que ça ne peut pas aller mal, en fait. Les rétinoïdes, ça agit sur le long terme. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous le mettez un jour que si vous devez faire une réaction, vous allez la faire le lendemain. Des fois, c'est 2-3 jours après. Il faut savoir que j'étais à rétinol un jour, rétinal un autre jour, rétinol un jour, rétinal un autre jour, et tazarotène. Et rétinol. Enfin, rétinal. Donc j'étais à 7 jours sur 7. Aucun moment de répit pour ma peau. J'étais à 7 jours sur 7 de rétinoïdes. Ça faisait un petit moment. Et ça se passait bien. Sauf que ma peau, elle a dit stop. Ça fait beaucoup trop, ma vieille. Oui, parce que ma peau, elle m'appelle ma vieille. Et voilà, il a fallu rétropédaler. Il a fallu que je me soigne la peau. Donc évidemment, plus de rétinoïdes, aucun rétinol, ni rétinal, ni tazarotène. Donc j'avais comme une brûlure chimique en fait au niveau du décolleté. Ça me grattait un peu dans le cou. Et au niveau du menton, d'ici, et de mon sillon nasogénien, j'avais des rougeurs avec des sécheresses et des picotements. Donc j'ai utilisé mon masque LED, la LED jaune, parce que cette lumière, elle répare, elle est apaisante. Enfin, elle répare pas, elle est apaisante. Et la LED rouge, qui est anti-inflammatoire et qui, elle, répare. J'ai changé complètement ma routine. J'ai arrêté de mettre plein de produits. Les premiers temps, je mettais même pas d'acide hyaluronique. Je me lavais le visage donc le soir, très doucement, avec mon nettoyant habituel. Je ne sortais pas exprès parce que je ne voulais pas mettre de SPF pour être obligée de faire l'huile démaquillante plus le SPF, je vais y arriver, faire l'huile démaquillante plus le nettoyant. Ça aurait fait de trop. Enfin, quand je le faisais, ça faisait trop, ça me brûlait. Donc, je me suis obligée à ne pas sortir. Et je mettais donc mon nettoyant, une crème au céramide, puisque c'est réparateur, la crème W7 au céramide. Et j'ai mis, alors, le Cicaplus Topicrème, dans un premier temps, que je mettais en couche bien épaisse aux endroits où c'était vraiment, donc là sur le décolleté. Bon, le décolleté, c'était pas tout le décolleté, c'était certains endroits évidemment. Donc aux endroits où j'avais des spots rouges, sur le cou, le menton, les sillons nasogéniens. Je n'avais rien au front, rien aux joues, juste un petit spot rouge qui ne piquait pas, qui ne brûlait pas, qui ne démangeait pas. Juste un petit spot rouge que j'ai encore. Alors, qui apparaît quand je fais mes soins. Donc c'est juste dû au frottement, mais qui disparaît dans le quart d'heure en fait. Donc j'ai mis la Topicrème. Ensuite, je suis passée, toujours routine minimaliste, crème au céramide et le Dermalibour, le crème barrière d'Aderma. Donc ça, j'ai fait ça pendant 10 jours. Et ma peau est redevenue potable, on va dire. C'est-à-dire que mon menton qui n'était plus sec, j'ai mon menton qui était moins rouge,
ça me démangeait moins. Et le menton, le décolleté et le cou. Et ça allait de mieux en mieux. Donc, j'ai fait ça pendant 15 jours. Ensuite, je suis passée... Donc, la Cica plus Topi Crème, je l'avais déjà. J'ai juste acheté la Dermalibour. Alors, certains diraient que ça fait double emploi parce que la Cica plus et la Dermalibour sont tous les deux des baumes qui sont là pour apaiser la peau et pour réparer la peau. Sauf que dans le Dermalibour, il y a de l'avoine, du cuivre et du zinc. Qui, dans le Topi Crème, je crois qu'il n'y a que du zinc. Non, dans celui-ci, il y a du cuivre, du zinc et du manganèse dans le Topi Crème. Alors que dans le Dermalibour, il y a de l'avoine je crois qu'il y a du cuivre et du zinc. Et l'avoine, c'est quand même plus couvrant quand même que le Cica plus. Donc ça m'a sauvé ma peau. Et ben maintenant, j'en suis en fait ma peau est encore réactive, c'est-à-dire qu'elle rougit, elle rosit, c'est pas à rougir. Elle rosit quand je fais mes soins, que ce soit les soins du matin où je n'ai pas de nettoyant agressif, enfin mon nettoyant du soir n'est pas agressif non plus, mais où je n'ai pas de mouvement de friction, entre guillemets, le matin, puisque je me rince à l'eau fraîche, j'enlève les résidus de crème et de la nuit avec de l'eau fraîche. Ensuite, je fais mes soins. Et le soir, j'ai réussi, parce qu'il fallait que je sorte de toute façon, donc j'ai réussi à mettre un SPF. Donc le SPF de Green Keratin, l'Encapsu Shield Daily Cream SPF 50 PA++. Je ne sais plus combien de PA il y a dessus. Enfin, il est pas mal au niveau des UVA. Donc j'ai réussi à mettre le SPF. Donc il m'a fallu retourner au double nettoyage. Je suis passée, parce qu'il m'en restait, à l'huile de Skin 1004 de la Centella asiatica, qui est apaisante elle-même. Ensuite, quand j'ai eu dans une box, je mets le July of Saint Barth. C'est une crème nettoyante au bleuet. Et ça se passe bien. Ça rosit un peu, mais ça ne pique pas, ça ne brûle pas. Tout se passe bien. Donc j'ai réussi à réintroduire depuis quelques jours l'acide hyaluronique avec l'Ada Labo. Il est lacté. Il n'est pas... c'est une texture en lait. Vous voyez? Donc ça reste un sérum à l'acide hyaluronique. J'ai réussi donc à réintroduire dans un premier temps le sérum à l'acide hyaluronique. Dans un deuxième temps, un peu plus tard, j'ai réussi à réintroduire le sérum PDRN de Medicube. Celui-ci, le rose, qui est... Le PDRN est un reconstructeur en même temps de la barrière cutanée. Oui, parce qu'en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est que j'ai flingué complètement ma barrière cutanée. Donc, elle était à vif. Fallait déjà que je soigne le côté à vif. Une fois que j'ai réussi à soigner ça, ce qu'il me fallait, en fait, c'était des soins qui m'apportent de quoi réparer, enfin, de quoi reformer ma barrière cutanée. Donc, j'ai pris le Medicube PDRN et peptides. Et là, depuis 2 jours, j'ai réussi à réintroduire le toner au PDRN et 50 peptides de Numbuzin. Numbuzine, je ne sais pas comment on dit. Et donc le matin, je mets le toner. Je me nettoie le visage. Je mets le toner. Je mets le sérum au PDRN de... Non, je dis des bêtises. Je mets le toner. Je ne mets pas le sérum puisque il y a déjà PDRN et peptides dans ce toner. Donc je ne mets pas les deux. Ce que je faisais avant. Donc je mets le toner. Qu'est-ce que je mets derrière? L'acide hyaluronique de Elisa Jones de Action, qui est très bien. Je mets ma crème aux céramides de W7 ou la CeraVe SPF 30.
au céramide aussi. Et si j'ai mis la W7, je mets le SPF Green Kératine. Si je mets la CeraVe SPF 30, je ne mets rien. Et si je sors, je rajoute un coup de SPF 30 CeraVe. Voilà, je vis comme ça pour le moment. Et le soir, donc double nettoyage avec l'huile nettoyante légère de Skin 1004 à la Centella Asiatica, la crème nettoyante July of Saint Barth, et ensuite je mets, ça je l'avais eu dans une box, alors pas tout de suite, je dis des bêtises, ensuite je mets le sérum au Medicube au PDRM, je mets l'Adalabo, l'acide hyaluronique, et je mets cette crème qui est très apaisante et très hydratante. Si c'est pas suffisant, parce que ça a été un jour où je suis sortie, j'ai pris un peu plus, soit le soleil, soit le vent ou quelque chose comme ça, je mets au-dessus ma W7 au céramide. Et si j'ai besoin, parce que c'est un peu sec au niveau de mon menton ou au niveau de... Mon décolleté est réparé. J'ai plus rien du tout dessus. Le cou, c'est pareil. Ce qui me reste encore un peu, c'est un peu le menton. Par exemple, typiquement, je me suis levée ce matin, j'avais un endroit tout sec, à cet endroit-là. Oui, donc le soir, je finis avec le CeraVe si j'ai besoin de plus d'hydratation. Et oui, et je mets du baume Dermalibour en plus si j'ai besoin de sceller cette hydratation supplémentaire. Ce soir, je réintroduis l'huile en sérum de l'Occitane. Donc ce soir, je vais faire donc mon double nettoyage, mon sérum Medicube, mon Adalabo, l'huile en sérum et la Patika. Et si la Patika, c'est pas assez, parce qu'aujourd'hui, j'avais un petit peu le visage un peu plus, enfin la peau du visage un peu plus sec que ces 2-3 derniers jours. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'était le fait qu'hier, je suis beaucoup sortie, en fait. Je remettrai de la crème au céramide de W7. Voilà, c'était pour vous dire que ma peau est réparée. Là, elle est en reconstruction. La barrière hydrolipidique, la barrière de ma peau, ma barrière cutanée, je vais y arriver, c'est réparé. Elle est là, elle est encore fine, d'où, je parle pour ici, d'où le fait que je peux encore avoir des petites sécheresses, que ça rosisse un peu. Vous voyez, le fait que rien que de me toucher comme ça rosit un peu. Mais c'est un problème que j'ai depuis tout le temps. J'ai le menton, comme c'est un endroit qui bouge énormément, puisqu'on parle, on mâche, on bâille, et puis on a tendance tous à se toucher un peu le menton. C'est un endroit qui a tendance naturellement à rosir. Chez moi, il rosit facilement, même en dehors de tout rétinoïde, de barrière cutanée flinguée ou de choses comme ça. J'ai la peau le visage, le menton qui rosit facilement. Voilà. Voilà, si ça peut vous aider, si un jour vous avez un problème. Alors déjà, si ça peut vous aider au niveau des rétinoïdes, vous dire que on ne m'y prendra plus. Et essayez qu'on ne vous y prenne pas non plus. En tout cas, pour moi, 7 rétinoïdes par semaine, c'était trop. Donc, je vais réintroduire le rétinol dans une dizaine de jours. Je ferai un essai, évidemment. Je n'en mettrai pas sur mon menton. Le produit migrera, un peu de produit migrera tranquillement tout seul. Là, je laisse ma barrière cutanée se réparer complètement et arrêter qu'elle soit encore un peu trop fine au niveau du menton. Et ça sera, dans un premier temps, pendant 3 semaines, un jour de rétinol seulement. Ensuite, je ferai 2 jours de rétinol, avec un jour entre chaque. Donc un jour de rétinol, repos, un jour de rétinol, repos de 3 jours, un jour de rétinol, repos, etc. Ensuite, j'essaierai de passer à 3 par jour. Et là, ce sera donc un jour de rétinol, repos, un jour de rétinol, repos, un jour de rétinol, repos, repos.
2 jours de repos. Je n'irai plus jamais au-delà de 3 fois par semaine. Donc, soit du rétinol, soit du rétinal et le tazarotène. En sachant que le tazarotène, je ne vais pas le réintroduire avant au moins, 1 mois ou 2. 1 mois et demi, ça c'est sûr. Voilà, donc le tazarotène, il est dans le placard pendant 1 mois et demi. Ce qui va revenir, c'est le rétinol et éventuellement après le rétinal. Puisque le rétinal est un peu plus fort que le rétinol. Enfin, je ne sais pas s'il est plus fort, mais en tout cas, il lui faut moins de conversion. C'est-à-dire que le rétinol a besoin de se convertir en rétinaldéhyde, qui elle-même va se convertir en vitamine A, si je ne dis pas de bêtises, donc en trétinoïne. Le rétinal, lui, passe directement en trétinoïne. Et le tazarotène, c'est direct. C'est direct. Voilà. C'est très fort. Donc tout ça, on a fait ça avec ChatGPT. Voilà. Non, pas ChatGPT, Gemini. Avec Gemini. Donc j'ai entré toutes mes informations, je lui ai mis les soins que je mettais, qu'est-ce qui s'était passé, qu'est-ce que quoi, et c'est lui qui m'a mis sur la voie du rétinoïde, un peu trop fort. Il m'a dit « Ouh là là, le rétinoïde, 7 fois par semaine, à moins d'avoir une peau en adamantium, c'est beaucoup. » Donc, on va rétro-pédaler, on va déjà arrêter le rétinoïde, ça... Je m'en doutais un peu, j'ai pas attendu qu'ils me le disent pour le faire. Et on va essayer de trouver ce qu'on pourrait faire. Je lui ai dit, voilà, moi ce que je pense, c'est que j'ai besoin d'hydratation, d'apaisement et d'une crème barrière. Je lui ai proposé, voilà ce que j'ai, est-ce que tu penses que ça pourrait aller? Il m'a dit, c'est top. Vas-y, fonce, les céramides, c'est le top pour ce que tu as. Le Dermalibour ou le Cicaplast, le Cica Plus... Pas le Cicaplast, mais le Cicaplast aussi aurait été bien, mais je n'en avais plus. Le Cicaplast ou le Cica Plus, top aussi. Vas-y, fonce. J'ai fait ça. Chaque jour, chaque matin, chaque soir, j'entrais mes sensations. Je disais, voilà, ça fait ci, ça fait ça. Qu'est-ce que je peux faire pour ce soir, de plus ou de moins? Et ben, on a réussi à 2. Voilà. Donc, l'intelligence artificielle, c'est pas que du mauvais. Hein, voilà. Je n'ai pas écouté aveuglément, je savais un petit peu où j'allais quand même. Je connais mes soins, je sais ce qu'ils font, je sais jusqu'où ils peuvent aller et si j'avais besoin d'aller voir un dermato, ce que j'aurais pas pu faire, parce que vous savez que les dermatos, il faut entre 1 an et 1 an et demi avant d'avoir un rendez-vous, mais au moins d'aller voir mon médecin. Je n'ai pas été jusqu'à aller voir mon médecin, ça s'est bien réparé tout seul. Voilà, donc apaisement dans un premier temps, réparation dans un second, rétablissement d'une petite routine moins forte que celle que j'avais avant. On va laisser ma peau se reposer un maximum et réintroduction du rétinol dans une dizaine de jours à peu près. Voilà, vous êtes au courant de tout, de comment ça s'est passé. La vidéo fait déjà 20 minutes, waouh. J'espère que je vais pouvoir couper. Donc je vous souhaite à tous une bonne semaine. Un bon dimanche déjà, et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, d'activer la cloche pour être tenu au courant des notifications quand je sors une vidéo. Et sinon, voilà, on n'est pas bien là. Allez, ciao la team Cassis.